Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre 2024. Et par la grâce de Dieu, je suis encore là pour te rappeler que ce jour du 5 décembre 2024 est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et je vais aussi te rappeler cette promesse de Jésus-Christ pour toi. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, jamais je ne t'abandonnerai. Jésus-Christ te garantit sa présence autant que tu vis dans ce monde, sa présence dans ta vie en tant que sauveur, en tant que maître. Et je précise, parce que la présence de Jésus-Christ dans la vie de l'être humain ne sera jamais la présence d'un juge, d'un persécuteur, d'un accusateur ou d'un vengeur. Ce sera toujours la présence du Dieu de la grâce. Jésus-Christ est venu dans ce monde, non pas, comme il a dit, je ne suis pas venu pour juger et condamner le monde, mais je suis venu en tant que sauveur, pour sauver le monde. Donc, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie maintenant, c'est que tu reçois dans ta vie le sauveur. Un sauveur quelconque, mais le sauveur. Parce que celui qui te sauve dans tes tribulations terrestres, et qui te sauve même de la puissance de la mort. Car Jésus-Christ dit, et c'est la vérité, il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Tout en sachant que ce peuple qui l'écoutait savait bien que l'Éternel des armées avait établi cette condamnation sur l'humanité en disant, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus vient, il renverse cette condamnation, il la détruit en disant, celui qui croit en lui vivra éternellement. Il ajoute même, si tu crois en moi, tu vivras même si tu meurs. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Qui signifie que même si ton corps physique meurt, Jésus-Christ dit aussi, il ajoute, je le ressusciterai. Je le ressusciterai. Donc, Jésus-Christ, dans ta vie, c'est le garant de ton éternité, le garant de ta victoire sur la mort, et le garant de ta victoire sur les tribulations de cette vie terrestre. Quand Jésus-Christ dit, c'est vrai, tu auras des tribulations dans ce monde, mais sois courageux, prends courage, car j'ai vaincu le monde pour toi. Et d'ailleurs, ça va bien avec cette déclaration de Jésus-Christ que je répète encore, car Dieu le Père, qui n'est pas le condamnateur, Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans la personne de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela, si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie en tant que maître et sauveur, je t'invite à le faire rapidement. C'est pour toi l'occasion d'entrer dans une nouvelle dimension de ta vie, la dimension de la grâce. L'apôtre Paul, qui lui était d'abord un condamnateur, qui voulait se quitter les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'il a réussi à comprendre le ministère de Jésus-Christ, à comprendre la mission de Jésus-Christ, l'apôtre Paul va écrire aux Romains en les disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'a pas dit qu'il n'a pas eu aucune condamnation. Il a dit, il n'y a maintenant que Jésus-Christ est venu, maintenant que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, maintenant que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice, maintenant que Jésus-Christ a révélé aux humains l'existence de Dieu le Père qui, lui, nous accorde la vie éternelle, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même les condamnations qui étaient établies depuis Adam sur l'humanité pour les empêcher d'accéder à l'éternité, Paul dit, il n'y a donc aucune condamnation. Oh, si tu veux être libéré de toute forme de condamnation qui peuvent sévir dans ta vie, eh bien, reçois dans ton cœur, reçois dans ta vie Jésus-Christ comme sauveur et comme maître, qu'il devienne le maître de ta vie, qu'il devienne ton sauveur. Et ainsi, tu sauras que quoi qu'il puisse arriver,
la porte de la vie éternelle est ouverte devant toi. Quoi qu'il puisse arriver, que personne ne pourra te vaincre. Quelqu'un peut réussir à tuer ton corps, mais il ne pourra pas tuer ton âme. Quelqu'un peut réussir à voler tous tes biens, mais il ne pourra pas voler la vie éternelle que Jésus-Christ te donne. Car ton bien personnel, le seul bien qui t'appartient réellement, eh bien, c'est la vie éternelle que tu as en Jésus-Christ. Maison, voiture, bien terrestre, même si on ne te les vole pas, un jour toi-même, tu vas quitter cette terre et tu vas tout laisser. Par contre, ce que tu es en Jésus-Christ, c'est ce qui va demeurer. C'est pourquoi je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme sauveur, comme maître. Je ne t'invite pas à adhérer à une religion, car je ne parle pas de religion. Je parle de Jésus-Christ, le sauveur, qui n'est pas une religion. Les humains ont créé leur religion en utilisant le nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ils racontent souvent des choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ dans leur religion. Et leur religion peut te rendre mauvais, méchant. Ta religion peut te pousser à te séparer de l'autre, à rejeter l'autre parce qu'il ne pense pas comme toi. Mais Jésus-Christ, c'est le sauveur, le rassembleur qui dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, reçois Jésus-Christ dans ta vie et chaque jour, chaque instant pour toi sera un instant de grâce, car Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et quand Jésus-Christ est présent dans ta vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Avant de continuer, je vais te rappeler que chaque mardi soir à 21h, j'organise une conférence téléphonique consacrée à la lecture et l'explication de l'évangile de Jésus-Christ. Et je t'invite à y participer si tu veux. Il faut composer sur ton numéro de téléphone, sur ton téléphone, les 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. C'est un numéro gratuit qui ne te coûte rien. On va te demander de composer un code. Tu vas composer le 334 82. Non, je raconte une bêtise. Tu vas composer le 33 48 48 2. 33 48 48 2. Donc, tu composeras les 334 84 82. Ensuite, tu fais dièse. Et on va te demander de t'annoncer. Tu annonces ton nom et tu rentres en conférence avec nous pendant toute une heure. Nous lirons ensemble l'évangile de Jésus-Christ et tu pourras poser des questions. Chacun pourra partager sa compréhension avec l'autre. Hein? Donc, parce que il est important dans cette vie de connaître Jésus-Christ, le Sauveur. Car cette vie terrestre, c'est une vie remplie de problèmes, de condamnations, de souffrances, de douleurs. Mais Jésus-Christ nous garantit la victoire de tout cela d'une part, et il nous garantit même la victoire sur la mort. Que son Saint-Nom soit béni. Et nous avons lu hier comment, après la mort de Jésus-Christ, comment Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui n'avaient jamais dévoilé leur croyance, leur foi en Jésus-Christ. Nicodème, lui, a été voir Jésus-Christ la nuit pour lui poser quelques questions. Ces hommes-là ne voulaient pas que leurs collègues religieux soient informés de leur foi en Jésus-Christ, parce qu'il aurait été rejeté. Mais là, lorsque Jésus-Christ était mort sur la croix, ils ont fait le grand pas. Ils ont sauté le grand pas. Joseph d'Arimathie a demandé à Pilate l'autorisation de s'occuper du corps de Jésus. Nicodème est venu en apportant des aromates avec Nicodème, et les deux se sont occupés du corps de Jésus. Et je t'invite à faire comme ces gens-là. Peut-être tu as beaucoup d'occupations pendant ce mois de décembre. Tout le monde va penser Noël, Noël, on va faire la fête. Bon, Noël, souvent, c'est pas Noël pour Jésus-Christ, c'est Noël pour le manger, pour la bonne bouffe, pour la fête. Mais si tu dois fêter Noël en l'honneur de Jésus-Christ, c'est formidable, fête Noël, comme si tu fêtais l'anniversaire de Jésus-Christ. Quoique ce n'est pas du tout la date exacte qui peut coïncider avec la naissance de Jésus-Christ, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui a l'importance,
c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Joseph d'Arimathée et Nicodème ont décidé de s'occuper du corps de Jésus et ils l'ont fait. Et moi, je t'invite aussi, toi aussi, à suivre leur exemple. Peut-être tu as peur que les gens, tes amis se moquent de toi, que d'autres personnes se moquent de toi parce que tu crois en Jésus-Christ. On s'est moqué de Jésus-Christ parce qu'il voulait te sauver. On a maltraité Jésus-Christ parce que lui, il était déterminé à te sauver. Si quelqu'un veut te moquer de toi parce que tu crois en Jésus-Christ, laisse-lui avec sa moquerie. Continue à l'aimer. Prie pour lui, bénis-le. Comme ça, tu suivras le modèle de Jésus-Christ. Et tu sauras, quoi qu'il arrive, tu es définitivement installé dans ta vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est présent avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne pourra te séparer de lui. Alors que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Et toi aussi, tu sois béni. Mais approche-toi de Jésus-Christ. Moi, Marc-Joseph, je te dis, approche-toi de Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ à devenir maître de ta vie. Et tu verras comment il transformera les choses. Tu pourras vivre en paix. Quoi qu'il puisse arriver, tu sauras, il y a le bon berger qui s'occupe de toi. Alors, sois béni. Mais n'oublie pas que tu peux participer avec nous à une conférence téléphonique consacrée à la lecture de l'Évangile en composant les 01 59 42 30 42 et le code qu'on va te demander à composer. Le code, c'est 334 84 82. Tu annonces ton nom et tu es en conférence avec nous pendant 1 heure de temps minimum. C'est un numéro gratuit qui ne te coûtera rien, mais qui te permettra de mieux comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Alors, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. N'oublie jamais cela. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.